parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi 3 janvier 2014, pour aller plus loin, lisez le livre Éducation, chapitre 20, les pages 216 à 218, le livre Jésus-Christ, chapitre 83, les pages 797 à 802, et le livre Conquérant Pacifique, chapitre 22, pages 197 à 204, tous ces livres écrits par Ellen G. White. Pendant son ministère terrestre, le Christ avait attiré l'attention de ses disciples sur ses prophéties. Lorsque Pierre prêchait le Christ, il s'appuyait sur l'Ancien Testament. Étienne tendait vers le même but. Paul faisait de même. Il avait recours aux Écritures, prophétisant la naissance, les souffrances, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ. Par le témoignage inspiré de Moïse et des prophètes, l'apôtre prouvait péremptoirement que Jésus de Nazareth s'identifiait avec le Messie et montrait que depuis Adam, c'était la voix du Christ qui se faisait entendre par celle des patriarches et des prophètes. Texte tiré de Conquérant Pacifique au chapitre 22, les pages 197 et 198 écrits par Ellen G. White. Comment, concrètement, intégrer les Écritures dans vos habitudes de vie quotidienne? Comment utiliser la Bible lors de vos témoignages personnels? Pourquoi Jésus a-t-il donné la prééminence à l'interprétation des Écritures plutôt qu'au miracle et à son charisme personnel? Que se passerait-il si la musique, le message sur la santé, les activités sociales ou toute autre chose remplaçait la Bible au cœur de notre foi? Dans quelle mesure le chrétien d'aujourd'hui doit-il dépendre des Écritures? Évaluez l'importance de celles-ci dans la vie de votre Église, à propos du choix des priorités, de la gestion des ressources et de la fidélité à la mission. Pensez au fait qu'il n'y a aucune indication dans la Bible d'un auteur biblique remettant en question la véracité ou l'authenticité d'un texte. Pourquoi est-ce là quelque chose de si capital pour nous aujourd'hui, à une époque où tant de gens, y compris de nombreux biblistes, semblent s'être fixés comme priorité de remettre en question la véracité de la Bible à tous les niveaux? Pour conclure, Jésus nous a appelés à être ses disciples, c'est-à-dire ses apprentis. Or, notre relation avec lui est renforcée par la prière et l'étude biblique. Nous avons la responsabilité de partager avec nos semblables les vérités bibliques que nous avons reçues et aussi leur enseigner à réfléchir et à étudier pour eux-mêmes. Les questions et oppositions qui surgissent à l'égard des croyances bibliques ne devraient pas nous décourager. Discernons les questions valables, comme celles que posaient les Béréens, et cherchons l'aide divine pour surmonter les épreuves et venir à bout des difficultés engendrées par la mission du disciple. Au revoir, chers auditeurs, et à demain si Dieu veut pour une nouvelle leçon. Au revoir. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.